your soul apart. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo critique, ou plutôt je vais vous donner mon avis sur les deux premiers épisodes de la nouvelle série Marvel WandaVision. Et tout ce que je peux vous dire les mecs, waouh, ça fait du bien. Parce que après 10 ans de Marvel où tous les films se ressemblaient, on a l'impression d'un petit bol d'air frais là. C'est parti. Wanda et Vision, nous deux on fait vraiment la paire. On est chez nous maintenant et je veux Constantin. Oh, ce sera vraiment phénoménal. D'où venez-vous tous les deux? Depuis quand êtes-vous mariés? Et pourquoi n'avez-vous pas encore d'enfant? Oh, notre histoire. Je crois que ce que ma femme veut dire, c'est que nous venons de... D'où venez-vous? Depuis quand êtes-vous marié? Et pourquoi? Oh, Arthur, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Alors c'est bien réel. Je suis morte Non? Pourquoi croyez-vous ça? parce que vous l'êtes. Nous sommes un couple pas comme les autres. Oh, nous n'en avons jamais douté une seconde. WandaVision. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça y est, Marvel se sort un peu les doigts du cucu, prend un tout petit peu de risque. Attention, un tout petit peu de risque, parce que on sait très bien que Marvel, depuis plus de 10 ans maintenant, a le monopole sur le monde du super-héros, surtout par rapport à DC qui est encore à la ramasse. Putain, les mecs de DC, putain, vous aussi, sortez-vous les doigts du petit cucu, parce que franchement, vous êtes à la ramasse, vous êtes encore à l'heure qu'il est en train de vous chercher. Donc, je prends des pincettes avec Marvel, parce que ils sont sur une recette depuis plus de 10 ans qui marche du feu de Dieu, donc je vois pas pourquoi ils prendraient d'énormes risques. Mais bon, pour cette série qui, à la base, est faite pour lancer cette fameuse phase 4 du MCU, là, ils prennent un petit peu de risque. Et franchement, ça fait du bien, voilà, ça fait un petit bol d'air frais. Alors, c'est une série qui va pas mal diviser, ouais. Je vois une partie du public qui aura un âge un peu plus avancé, genre nous, qui vont bien l'apprécier, voire limite qui vont prendre un bon gros kiff. Et je vois la deuxième partie, et la plus grosse partie du public, qui eux sont beaucoup plus jeunes, qui eux ne vont pas adhérer du tout. Parce que les deux premiers épisodes donc ont été présentés sur Disney+, vendredi, et ben la série ne ressemble pas du tout à des films ou des séries Marvel pur jus, mais là la série démarre comme une sitcom des années 60 style Ma sorcière bien aimée. D'ailleurs c'est un bel hommage à cette série qui a fait la part belle à nous les quarantenaires. J'aime beaucoup la petite maison près. Bon, Ma sorcière bien aimée avec je sais plus comment ça s'appelle, Dick York, et voilà, donc la sorcière bien aimée que j'ai très très bien aimée à l'époque où j'étais gamin. Donc assez rapidement on se dit tiens, c'est bizarre, c'est quoi cette série là, qu'est-ce qu'ils foutent, qu'est-ce que font Manda et Vision dans cette sitcom. Et c'est assez intriguant, voilà, tout est fait en noir et blanc. C'est un très très bel hommage donc à ces séries des années 60 avec les rires préenregistrés. Bon, ce qui paraît dans le premier épisode, ils ont tourné le premier épisode avec un vrai public en face. Mais bon, quand on entend quand même les rires, c'est quand même des rires préenregistrés. Voilà, c'est voilà. Même si ça a été tourné, je pense qu'ils ont un peu trafiqué les rires du public parce que ça fait vraiment préenregistré. Enfin bon, bref. Ce n'est pas grave, mais c'est vrai que
on se demande ce que font ces deux super-héros de l'univers Marvel dans cette sitcom. Voilà, on a l'impression dès le début du film que en fait ils savent leur prénom mais qu'ils ont plus ou moins perdu la mémoire, qu'ils savent pas réellement ce qu'ils font là-dedans, et c'est le côté très mystérieux de ce premier épisode, voilà, parce que à la fois ça fait hommage, ça rend hommage à la série Ma Sorcière Bien-Aimée, et en même temps derrière tout ça, moi je vois un bel hommage aussi à un épisode à la série La 4e dimension de Rod Serling, parce que voilà, les deux sont mélangés, donc en plus ce sont deux séries de la même période, donc deux séries des années 60, et tout ça mélangé fait quelque chose de très très mystérieux, très très intéressant, parce que tout le long de l'épisode, voilà, on est clairement dans une épisode de Ma Sorcière Bien-Aimée, donc voilà, avec cet humour typique des années 60, bon, qui nous fait pas rire, mais qui nous fait sourire. Voilà, avec ce quartier pavillonnaire, avec Vision qui part tous les matins au bureau, Wanda qui reste à la maison plutôt pour faire la popote ou pour parler en permanence avec sa voisine. Donc tous les clichés des séries des années 60 qui faisaient la part belle, parce que c'était plutôt sympathique, c'était très léger à l'époque, et ça passait plutôt bien, et moi sur moi ça passe plutôt bien, et au fur et à mesure que les épisodes avancent, ces deux épisodes avancent, on a des petits éléments perturbateurs comme ça qui nous fait croire qu'en fait ils sont pas réellement dans un monde normal, on va dire, ou dans un monde parallèle où on les contrôle, voilà, et on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a un truc qui cloche dans cet univers, parce qu'à un moment, par exemple, voilà, bon, je vais spoiler un petit peu, mais je pense qu'à l'heure qu'il est, vous avez vu au moins les épisodes, parce que c'est vraiment une série vraiment phare, voilà, c'est la nouvelle série Marvel, donc qui lance la phase 4 du MCU, donc je pense que la plupart des fans ont vu ces deux épisodes, donc voilà, donc je vais spoiler un tout petit peu. Donc à un moment, Wanda comme ça trouve un petit hélicoptère comme ça planté dans son jardin, dans son massif là, et tous les petits éléments perturbateurs comme ça sont en couleur. Donc ça flash un mort, parce que dans du noir et blanc on a des taches comme ça, un peu de couleur, donc forcément ça attire l'œil, et donc ces petits éléments perturbateurs, donc ce fameux hélicoptère par exemple dans le massif, ou par exemple le point d'une radio, juste un tout petit point de radio rouge comme ça, nous fait croire qu'ils évoluent dans un monde un peu bizarroïde, voilà. Ou ce fameux homme qui sort des égouts avec des abeilles autour de lui, où on voit absolument pas le visage. Donc c'est vraiment très intéressant, parce que on a l'impression que la série nous cache des choses, et qu'au fur et à mesure que les épisodes vont sortir, ça va monter en puissance. Moi je vois vraiment cette série monter en puissance comme ça au fur et à mesure. Donc c'est vraiment très très intéressant. Les acteurs sont vraiment au top. Voilà, Paul Bettany et puis la sœur Olsen, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bon, la sœur Olsen, le duo marche super bien. Tous les acteurs qui gravitent autour sont vraiment très très bien. Les décors sont vraiment bien. Voilà, ça rend vraiment hommage aux séries des années 60. C'est vraiment magnifique. C'est une série qui est vraiment très très bien construite, et puis on a ce mystère comme ça qui nous tient en haleine, qui nous donne envie de continuer à voir les autres épisodes, parce que je pense que cette série elle va vraiment monter en puissance, et elle va nous donner des surprises au fur et à mesure. Alors je pense que nous les quarantenaires on va en prendre plein notre mirette, qui veut dire que ces deux premiers épisodes étaient consacrés au sitcom des années 60, et je pense que les prochains on va passer à des univers des années 70, ensuite 80 et peut-être 90 jusqu'à nos jours. Voilà, je pense qu'on va vraiment nous en mettre plein la poire. Donc voilà, vous avez bien compris que cette série m'avait bien plu, et pourtant quand j'avais vu les toutes premières bandes annonces, j'étais très très mitigé, je savais pas du tout ce que j'allais voir, donc je me suis dit bon, je vais regarder le premier épisode, puis si ça me plaît pas,
Allez, au revoir Marvel encore une fois. Et franchement, ce que j'ai vu déjà, j'ai été super surpris. Un putain de bol d'air frais, comme je vous disais au début de vidéo. Franchement, ça fait du bien parce que les 10 dernières années, ce que Marvel nous a proposé, franchement, c'était pas topissime, quoi. On avait l'impression que tous les films étaient faits de la même manière. On avait toujours le même style d'action. On avait en permanence les mêmes personnages qui revenaient en permanence. Voilà, Iron Man, Captain America, Ant-Man, voilà, c'était tout le temps en permanence les mêmes personnages qui revenaient. On avait l'impression aussi, moi j'avais l'impression que les acteurs reprenaient à chaque coup leur rôle, mais ça les cassait les couilles parce qu'ils ont signé un contrat pour 10 films. Donc Tony Jr. à la fin, franchement, il en avait ras le cul, ça se voyait, hein. Franchement, moi je le voyais dans les toutes dernières interprétations d'Iron Man, franchement il en avait ras le cul, mais il s'en foutait. Derrière il avait un putain de chécos qui l'attendait. Donc voilà, les 10 dernières années de Marvel, moi ça me commençait à me brouter méchant. Voilà, ils prenaient plus du tout de risques. Et là franchement avec cette série, voilà, ils prennent un petit risque, je vous dis un petit risque, hein. Mais on verra par la suite ce que ça va donner, comment ça va se dégoupiller. Je pense que cette saison va être très très bonne. Après, on verra ce que ça va durer, ce que ça va faire sur la durée. On verra bien. En tout cas, moi, ces 2 premiers épisodes m'ont bien plu. En plus, les durées des épisodes sont très très courtes, donc il n'y a pas du tout de gras. Ça dure entre 22 et 28 minutes à peu près. Donc il n'y a pas du tout de gras. C'est le format des séries des années 60. Donc ma soeur s'est bien aimée à l'époque, durait pas plus de 25-30 minutes. Donc voilà, ils ont repris la durée de ces épisodes, de ces épisodes de ces années en tout cas. Donc voilà, c'est une très très bonne série qui a très très bien commencé. Je vous dis, elle va méchamment diviser. Je pense que les plus jeunes ne vont pas du tout adhérer parce qu'il n'y a pas de scène d'action, il n'y a pas de CJs, il n'y a pas de combat entre super-héros. Je pense que eux vont être complètement sur le côté. Mais nous, qui sont un peu plus âgés, nous, on va prendre un méchant petit pied. Donc, j'espère pour cette série que cette série va continuer à nous surprendre, à nous galvaniser, et on verra ce que ça donnera. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes de WandaVision. Je pense que la plupart des gens qui ont mon âge vont avoir à peu près le même avis que moi. Voilà, envoyez-moi des commentaires, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.